Dans l'exercice 13.6, on vous demandait, dans la première question, après avoir prouvé que ABC définissait bien un plan, de démontrer qu'une équation cartésienne du plan ABC, c'était 2x plus 9y plus 6z moins 5 égale 0. Alors, déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est regarder deux vecteurs du plan ABC et regarder s'ils sont collinéaires ou pas. Alors, moi, j'ai choisi le vecteur AB et le vecteur AC. C'est qu'un choix, hein. Vous pouvez choisir ABBC par exemple, ou BAAC par exemple, peu importe. Donc, regarde les coordonnées du vecteur AB, c'est 3, moins 2, 2, et les coordonnées du vecteur AC, c'est 3, 0, moins 1. En fait, ce qu'on remarque, c'est que pour passer de l'abscisse de AB à l'abscisse de AC, on multiplie par 1, alors que pour passer de l'ordonnée de AB à l'ordonnée de AC, on multiplie par 0. Comme 1 est différent de 0, ces deux vecteurs, ils ne sont pas collinéaires, et donc ABC définit bien un plan. Après, comment on fait pour prouver que ABC, il a ça pour équation? Alors, on a plusieurs façons de faire. Moi, j'en ai choisi une, qui est de dire, je pose Q, le plan d'équation cartésienne 2x plus 9y plus 6z moins 5 égale à 0, et je vais vérifier successivement que ABC appartiennent à Q. Vu que ABC ne sont pas alignés, ça voudra dire que Q contient 3 points non alignés, donc ABC et Q sont confondus, ils ont donc la même équation. D'accord? Alors, on vérifie pour A, donc on remplace x, y, z par les coordonnées de A, qui sont moins 2, 1, 0, donc on a 2 fois moins 2 plus 9 fois 1 plus 6 fois 0 moins 5, ça fait 0. Pareil pour B, en faisant ce calcul-là, vous trouvez 0, et pareil pour C, en faisant ce calcul-là, vous trouvez 0. Donc, A appartient à Q, B appartient à Q, C appartient à Q, donc Q contient les 3 points non alignés ABC, donc ABC, le plan ABC et le plan Q sont confondus, donc ils ont la même équation. ABC a donc bien pour équation cartésienne 2x plus 9y plus 6z moins 5 égale à 0. Ça, on l'avait déjà corrigé la dernière fois. Donc, je vais m'attacher plutôt à corriger cette question 2 qui vous avait posé problème et qui m'avait aussi posé problème, puisqu'en fait, l'équation cartésienne, la représentation paramétrique, pardon, de la droite était fausse. Alors, on vous demande ensuite d'étudier la position relative de ABC et P et de déterminer la représentation paramétrique de leur droite d'intersection. Alors, en fait, on regarde le vecteur normal de ABC, qui est pour coordonnées 2, 9, 6, et un vecteur normal du plan P, qui est de coordonnées 1, 1, A. Ces deux vecteurs, ils ne sont jamais collinéaires. Pourquoi? Parce que quand vous faites le produit en croix ici, 2 fois 1 moins 9 fois 1, ça fait moins 7, c'est différent de 0. Et ça ne dépend pas de la valeur de A. D'accord? Donc, quelle que soit la valeur de A, le plan P et le plan ABC, ils sont séquents. Ainsi, on détermine une représentation paramétrique de leur droite d'intersection. Et comme suggéré dans le sujet, je ne sais pas si vous avez vu le résultat. D'accord? Donc j'ai x égale t. J'ai la première équation, celle du plan ABC, et j'ai la deuxième équation, celle du plan P. En posant égale t, et en basculant tout ce qui n'est pas y, z à droite, dans cette j'ai 9y plus 6z qui reste à gauche égale 5 moins 2t, et y plus az qui vaut moins 1 moins t. Ensuite, ce que je choisis de faire, c'est, il me faut y ou z. D'accord? Donc, ce que je choisis de faire, c'est que je vais faire disparaître les y. D'accord? Et pour ce faire, je vais multiplier cette ligne-là par 9. Donc, en multipliant cette ligne-là par 9, il vient 9 plus az égale moins 9 moins 9t. Et ensuite, je vais garder cette ligne, d'accord, qui est la plus simple avec les moins gros coefficients, et je vais faire 2 trous. Donc j'ai 9y moins 9y, 0y, 6z moins 9az qui donne 6 moins 9az, il n'a pas de y là d'ailleurs, je sais pas pourquoi, bref, c'est pas grave. Et du coup j'ai 5 qui vaut 14, et moins 2 moins 9 qui vaut 7, et j'ai toujours y plus az égale moins 1 moins 2. Du coup, étape d'après, j'ai toujours x égale t, y qui vaut moins 1 moins t moins az. Du coup, cette fois-ci, j'ai passé le az à droite. Pourquoi? Parce que je vais avoir une expression de z en fonction de t. Je divise par le 6 moins 9a qui avait devant. Du coup, j'ai x égale t, toujours. J'ai y qui vaut du coup moins 1 moins t.
moins a fois z, donc je remplace l'expression de z, et j'ai cette expression-là pour z. Du coup, après, en faisant un petit peu donc là, je développe mon a, ici, je développe mon a, hein. Ensuite, je regroupe ce qui est en t, ce qui n'y a pas en t, donc ce terme-là et ce terme-là ne contiennent pas de t, donc je les mets ensemble. Ça fait moins 6, quand je mets mon dénominateur, plus 9a, moins 1 fois moins 9, moins 14a sur 6 moins 9a. Et là, les t, je les mets devant, il me reste moins 6 plus g, moins... Alors là, je vais avoir moins 6 moins 5a, donc si je mets le moins devant, ça fait moins 6 plus 5a sur 6 moins 9a, plus, et là j'ai plus 2a sur 6 moins 9a. Et donc, une représentation paramétrique de la droite D, c'est bien celle-ci, x égale t, y égale moins 6 plus 5a sur 6 moins 9a, plus moins 6 plus 2a sur 6 moins 9a, t, et z égale 14 sur 6 moins 9a, plus 7 sur 6 moins 9a, t, avec t un nombre réel. Question 3. Alors, pour démontrer qu'il va exister une valeur de A qui fait que C appartient à la droite D, d'accord? Je regarde la contrainte, la première contrainte, c'est x égale t. Comme l'abscisse de C, c'est 1, la contrainte x égale t m'impose que t égale 1 si on veut que C appartienne à cette droite. Lorsque t égale 1, y, du coup, vaut moins 12 plus 3a sur 6 moins 9a, il suffit de remplacer t par 1 et faire le calcul. Et cette quantité-là doit valoir 1, puisque c'est l'ordonnée du point C. Et quand vous résolvez cette équation, on trouve a égale 3. Si on remplace t par 1 et a par 3 dans l'expression de z, d'accord, on trouve z égale moins 1, qui correspond bien à la cote du point C. Donc C appartient bien à la droite D pour la valeur a égale 3. Ça va ça jusque-là? On vous dit, dans cette question, on prend a égale 3. Donc, on vous dit question 4a, donnez la représentation paramétrique de D dans ce cas. Donc dans ce cas, D a pour représentation paramétrique, il suffit de remplacer a par 0 et faire les calculs. Vous avez x égale t, y égale moins 1 moins t, et z égale 7 tiers plus 7 sixièmes de t. Et on vous dit après, étudier la position relative de AB et D. Donc, on connaît les coordonnées du vecteur AB qui sont 3 moins 2, 2. Et en désignant par U un vecteur directeur de D, eh bien, U c'est 1, moins 1, 7 sixièmes. Et du coup, vu que une fraction et que c'était pas trop, je vais prendre comme vecteur directeur de D, pas le vecteur U, mais le vecteur U. Comme ça, j'aurai que des coordonnées entières, si bien que V c'est 6, 7. Les vecteurs V et AB ne sont pas collinéaires, parce que 6 fois 3, alors que moins 6 c'est 3 fois moins 2. Et 2 est différent de 3. Du coup, les vecteurs V et AB sont pas collinéaires. Ils sont pas non plus orthogonaux, parce que quand vous calculez le produit scalaire V scalaire AB, ça vous donne 44, c'est différent de 0, donc ces droites sont pas orthogonales. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de vérifier si le système qui est là admet des solutions, d'accord? Alors, ça sort pas du chapeau. En fait, il faudrait vérifier que ça, c'est bien une représentation paramétrique de la droite AB. Alors là, vous retrouvez les coordonnées du vecteur AB, et là, j'ai pris les coordonnées du B et pas celles du point A, parce que celles du point A, c'était 2, je sais pas quoi, et je voulais le plus petit possible, d'accord? Alors vous pouvez aussi bidouiller de telle sorte à garder les nombres les plus petits possibles, mais attention à bien prendre un point de la droite. Donc on a des solutions. Donc ce que je remarque, c'est que la première ligne me donne t égale 1 plus 3u, et la deuxième me donne t égale 1. Et je garde la dernière. Du coup, si t vaut 1 plus 3u et que vaut 2u, ça veut dire que j'ai 1 plus 3u égale 2u, avec t égale 2u. Donc, et la dernière ligne qui
Je reprends, question 5. On vous dit, étudiez cette fois-ci les positions relatives de D et AB dans le cas où A vaut 3. Donc dans ce cas, D a pour représentation paramétrique, vous remplacez A par 3, vous retrouvez X égale T, si ce n'est pas la valeur de A, Y vaut 1, vous faites le calcul, et Z vaut moins 2 tiers, moins 1 tiers de T. Vous avez toujours un vecteur directeur de la droite AB qui est 3 moins 2, 2, et en désignant par U un vecteur directeur de D, vous trouvez U c'est 1, 0, moins 1 tiers, et du coup, je prends comme vecteur directeur de D le vecteur V qui vaut 3U, pour enlever la fraction sur 3 là, et en fait, quand vous multipliez par 3, vous trouvez 3, 0, moins 1, et bien c'est le vecteur AC. Et comme on a prouvé dans la question 1 que AB et AC n'étaient pas collinéaires, d'accord, ils ne sont pas non plus orthogonaux, vous calculez le produit scalaire, il vaut moins 7, donc du coup, ces droites sont bien séquentes, AB et D, cette fois-ci dirigées par le vecteur AC, elles sont séquentes au point A, tout simplement. Et là, il n'y avait rien d'autre à faire. Alors, on a vu géométriquement comment on caractérisait les possibles positions relatives entre une droite et un plan de l'espace. Maintenant, on va essayer de caractériser ça algébriquement. D'accord? Donc, là, il va falloir être très attentif parce que ça risque d'être un petit peu plus ambigu qu'entre deux droites et deux plans. Ou deux plans, d'accord? Si on prend D, une droite de vecteur directeur U et P, un plan de vecteur normal N, alors, si N sont orthogonaux, c'est-à-dire si le produit scalaire de N et U vaut 0, eh bien D et P sont soit strictement parallèles, soit la droite D contenue dans le plan P. En fait, quand vous l'imaginez, vous avez un plan P, et puis vous avez une droite, que je vais appeler D. Là, en rouge, vous avez un vecteur directeur, que je note U. Et là, en vert, vous avez un vecteur normal du plan. Dans ce cas-là, on peut remarquer que les vecteurs N et U sont orthogonaux. Et du coup, ce qui permet de dire que soit la droite, elle est parallèle au plan, soit la droite, elle est contenue dans le plan. Parce que si vous faites une droite qui est contenue dans le plan, je vais la faire ici, ben, son vecteur directeur, il est bien orthogonal. V. Son vecteur directeur, il est bien orthogonal à N. Ça va? Donc, ça, si N et U sont orthogonaux, soit D et P sont strictement parallèles, soit D est contenu dans P. Cela dépendra ensuite du nombre de points d'intersection entre D et P. Grosso modo, si la droite et le plan n'ont pas de point d'intersection, la droite et le plan seront strictement parallèles. S'il y en a un de point d'intersection, D est contenu dans P. C'est obligatoire. Dans le cas où N et U sont orthogonaux, je précise bien. Si N et U ne sont pas orthogonaux, alors D est séquente avec P. En particulier, si N et U sont collinéaires, alors D est orthogonal à P. En fait, la véritable difficulté ici, c'est que d'habitude, collinéaires parallèles, orthogonaux, donc orthogonales ou perpendiculaires, alors que là, c'est un petit peu tout mélangé. Quand les vecteurs sont orthogonaux, la droite et le plan sont parallèles. Quand les vecteurs sont collinéaires, la droite et le plan sont orthogonaux. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu bizarre. Donc, faut surtout pas se perdre, d'accord? C'est pas que c'est foncièrement très compliqué, mais faut pas se perdre. Alors, comment on fait pour détecter sur P? Après réduction, on a trois cas possibles. Si on obtient vrai, par exemple 0 égale 0, 1 égale 1, 8 égale 8, alors la droite D, ça veut dire que tous les points de la droite sont dans le plan, puisqu'il n'y a pas de valeur de T, du paramètre T, qui permet de dire qu'il y en a il y a un et un seul point d'intersection. Ils marchent tous pour n'importe quelle valeur de T. Donc du coup, tous les points de la droite sont dans le plan. Donc la droite est contenue dans le plan. Si on obtient une équation qui est toujours fausse, par exemple, moins 3 égale 0, alors la droite D est strictement parallèle au plan P. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur de T qui fait qu'il y a un point de la droite qui soit dans le plan. Donc il n'y en a aucun, et donc du coup, la droite est strictement parallèle au plan. Si l'on obtient une seule, par exemple T égale 1/19, alors D et P sont séquents,
et on remplace la valeur de t obtenue dans la représentation paramétrique de D pour obtenir les coordonnées d'un point d'intersection. Enfin, du point d'intersection, d'ailleurs, puisqu'il y en a qu'un. Exemple. On considère le plan P d'équation cartésienne x-2y plus z-3 égale 0, et la droite D dont une représentation paramétrique est x égale 1 plus t, y égale moins 1 moins 2t, z égale moins 3 plus 2t, étudier la position relative de P et D. Alors, déjà, coordonnées de vecteur normal du plan qui sont, eh bien, 1 moins 2, 1. Et un vecteur direct de la droite D, ça va être 1 moins 2, 2. U et N ne sont pas collinéaires. Alors pardon, c'est pas ça qu'on veut. Est-ce que U et N sont orthogonaux? Donc U scalaire N, ça fait 1 plus 4 plus 2, ça fait 7, c'est différent de 0. Donc P et D sont séquents. Et vu qu'ils sont séquents, eh bien, on résout le système. Je reprends le système précédent, il équivaut à quoi? Il équivaut au système suivant.
système qui est là. Donc là, il suffit de réduire la ligne du haut pour voir quelle équation obtenir. Donc, vous avez 1 plus t plus 2 plus 4t moins 3 plus 2t moins 3 égale 0. La même chose ici. Hop, voilà. Donc, ce système, il équivaut. Et en fait, il faut manipuler la première équation jusqu'à avoir quelque chose, quoi. Donc là, la première équation va vous donner moins 3, moins 6, plus 3, moins 3, plus 4 et 1, 5 et 2, 7, égale 0. Et après, pareil, x égale 1 plus t, y égale moins 1 moins 2t, et z égale moins 3 plus 2t. Du coup, on trouve dans l'équation t égale 3 septièmes. Qui correspond donc à une unique valeur, bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que p fréquent. Et bien sûr, x égale toujours 1 plus t, y égale moins 1 moins 2t, z égale moins 3 plus 2t. Et vu que vous avez une unique valeur de t, vous pouvez la réinjecter. Vous pouvez la réinjecter dans les trois équations ici pour les coordonnées du point. Donc ça fait que ici ça équivaut à t égale 3 septièmes, toujours, ça ne bouge pas. 1 plus 3 septièmes, ça fait moins 2 fois 3 septièmes. Moins 2 fois 3 septièmes, ça fait moins 6 septièmes. Moins 7, moins 6, ça fait moins. Et pour z, et pour z, on trouve moins 3 plus 2 fois 3 septièmes, ça fait 6 septièmes. Moins 21 plus 6, ça fait
Et après, vous faites une phrase de conclusion. Donc, 10 septième, moins 13 septième et moins 15 septième. Ouais, ouais, alors Merci, une petite minute et je vous libère, du coup. Donc, pour le premier exemple, donc on a n de coordonnées 1, 2, 1, 1, 2 et u de coordonnées 1, 1, -1. On calcule leur produit scalaire. Il est égal à -2, il est différent de 0, donc on sait que d et p sont séquents. D'ailleurs, on remarque assez vite que pour passer de 1 à 1, ici vous multipliez par 1, d'accord. Pour passer de -1 à 1, vous multipliez par -1, donc n et u ne sont pas collinéaires, et donc du coup d et p ne sont pas non plus orthogonaux, d'accord. Ce qui est un cas particulier de d et p séquents, d'accord. On résout le système. Oui, tout à fait. Du coup, pour vous résolvez ce système, en remplaçant x, y et z par leurs expressions, donc vous trouvez 1 moins t moins 2 moins t moins 2t moins 1 égale à 0, ce qui fait moins 4t moins 2 égale à 0. Là, j'ai pas recopié, j'ai laissé, en fait, en gros, il faudrait recopier ça à chaque fois, d'accord. Donc du coup, en ayant t moins 1, en remplaçant dans les vous trouvez 1 moins 0,5, 1,5, 2 moins 0,5, 1,5, moins 0,5, 0,5, donc du coup, d et p sont séquents au point de coordonnées 1,5, 1,5. D et P sont séquents, puisque N et U ne sont pas collinéaires. Ils sont pas orthogonaux, donc D et P sont séquents. Ils sont pas orthogonaux parce que N et U ne sont pas collinéaires. Et donc du coup, on résout le système. X moins Y moins plus 2Z moins 1 égale à 0. X égale 1 moins T. Y égale 2 plus T. Et Z égale moins T. Ce système-là, il équivaut au système suivant. Donc pour remplacer X, Y, Z par leur expression, ça fait 1 moins T, moins 2 moins T, moins 2t, moins 1 égale 0. X qui vaut toujours ce qu'il vaut. Y pareil. Et Z pareil. En réduisant la première équation, vous trouvez moins 4t non, parce que c'est 2 plus t. Donc ça fait moins 2 moins t. X, Y, Z conservent leurs expressions. Du coup, on trouve